Bienvenue ici à Grand Seine dans ce quatrième jour déjà de ce festival ciné-comédie, toujours avec la radio Métropolis. Et cette fois-ci, en plus de toi, José, il y a un autre invité qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Oui, l'avant-première, on va vous le présenter dans un instant, vous le voyez déjà à l'image. Il est avec nous, il nous fait l'honneur d'être là pour cette quatrième journée du festival ciné-comédie pour nous présenter son quatrième long métrage, si mes calculs sont bons, c'est à peu près ça. Ça doit être ça. Ouais. C'est Louis Garrel, je vous propose de regarder la bande-annonce du film L'Innocent. Métropolis, c'est sur... Une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain, Quoi? mais il est canon. Sylvie! Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère quand même! m'en fous, t'es complètement folle. On m'a dit c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille! Je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous! On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, Arrête! quoi. Regarde comme elle est heureuse! Regarde! Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi? Sérieux? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes. Il en faudra 10-15 de plus. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur! Tu restes assis. Je veux draguer le j'ai pas chauffeur! Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion là. Non, 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 non. Les meufs, tu écoutes ce que t'as dit, Michel? Laisse-moi faire les choses, putain! T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon? Une autre histoire, c'est ce que Louis Garrel va nous proposer à partir du 12 octobre prochain, le film L'Innocent. Quatrième long métrage, on l'a dit, José. Bienvenue Louis Garrel, merci de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Alors, réalisateur, scénariste, acteur, il y a forcément énormément de vous dans ce film-là. Il y a une phrase que j'aime bien, qu'on a croisée, je pense, lors de ce festival de Cannes où vous avez présenté le film. C'est un film terroir. Ça veut dire quoi un film terroir pour vous? Non, c'est quand on fait un film policier, c'était pour me défendre du fait qu'il ne fallait pas imiter les Américains. Donc j'ai dit on fait un Michael Mann, mais du Poitou-Charentes. C'est-à-dire qu'il fallait ramener des choses de françaises, quoi, pour imaginer que si un jour un Italien voit le film, qu'il n'ait pas l'impression de voir un faux film américain, mais qu'il voit un film français. Voilà. Ouais, on joue pas à imiter les Américains, c'est-à-dire c'est un film à la française, braquage à la française. Je l'espère, oui. Ouais. Je l'espère. Il y a aussi, ce qui est assez commun aussi dans votre œuvre, vous avez 4 longs métrages, c'est dans celui-ci aussi un film qu'on pourrait dire un film d'acteur. C'est un peu difficile à définir, mais c'est où les acteurs peuvent trouver pleinement leur place et leur... En tout cas, c'est pas un film naturaliste où on demande aux acteurs de presque pas jouer, d'être eux-mêmes. Ils ont chacun un personnage. C'est une fable, quoi. Et non, et surtout ils ont des performances à livrer. C'est-à-dire que le cinéma, c'est pas du tout un art où, enfin, je veux dire, c'est nouveau ça qu'on est naturaliste ou que tout le monde joue soi-même. Le plaisir d'aller au cinéma pour moi, c'est d'aller voir des acteurs qui font une prestation, qui se mettent un déguisement, qui se mettent un costume et qui inventent un personnage. C'est-à-dire le film n'est pas du tout naturaliste en ce sens. Voilà, il est comme il a un ton burlesque, je l'espère, ou parfois tragique, parfois comique. On joue pas comme dans la vie, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui est fait avec le public. Ils savent très bien que ces acteurs-là, ils sont tous acteurs et qui font semblant de quelque chose, mais qu'à un moment donné, il y a un sentiment qui va pouvoir naître dans tout ça, quoi. Dans le faux, il y a du vrai. Et moi, je préfère ça plutôt que. Enfin voilà, c'est mon truc maintenant. J'aime bien voir des acteurs qui jouent. Ça me fait de plus en plus plaisir. Alors justement, ce côté non naturaliste dont vous venez de parler, c'est ça aussi qui a déterminé le choix des acteurs, parce que là, il y a une belle brochette quand même. Non, pas du tout. C'est ce qui a déterminé le choix des acteurs, c'est quand je les ai vus ensemble. Parce que quand j'ai vu Roche Dizem et Anouk Grimbert, lui très grand, elle toute petite, leur couple était iconique. Et ils me touchaient tout de suite, quoi. Je m'inquiétais l'un pour l'autre. Elle, parce que Rochdy, je me disais, il est trop beau, il est trop charismatique. Et puis quand je voyais Anouk, je m'inquiétais pour lui. Je me disais, putain, elle est tellement intelligente, elle a tellement de désir, d'énergie que je sais pas, ils sont devenus émouvants tous les deux ensemble. Ça a matché du coup entre les deux tout de suite? Tout de suite, ouais. Ça, c'est les couples, ça s'explique pas comment tout d'un coup deux acteurs, ça fait un duo de cinéma ou pas, quoi. Là, ça le faisait en, je sais pas, une demi-seconde, j'y croyais. Voilà. C'est à ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est à ça que je crois. C'est la croyance du spectateur, que même quand une chose est, on sait
qu'elle est fausse, et pour ça on y croit. On n'arrive pas à croire autrement qu'à ce qu'on voit. C'est-à-dire on se laisse emporter. aller, ouais. D'ailleurs, le rôle des femmes aussi, elles ne sont pas là en faire valoir pour les hommes qui seraient, allez, je fais de la caricature volontairement, j'exagère volontairement, mais qui seraient là à faire leur braquage, et les femmes, elles sont là à en faire valoir. Elles sont là aussi en personnage central, elles sont, vous venez de le dire d'ailleurs, hein, aussi charismatiques, voire plus parfois, ou inversement. Ah non, elles le sont plus que les hommes. Ouais. Là, dans le film, ce sont les femmes qui mènent la danse. Le personnage d'Anouk Grimbert, c'est par elle que le scandale arrive, on pourrait dire. Et le personnage de Noémie Merlan, moi, je joue un pleutre, un lâche et une sombre, je sais pas, une andouille presque, tandis qu'elle, elle est beaucoup plus valeureuse, brave, optimiste, je sais pas, aventurière. Donc c'était bien à faire, quoi. Il fallait inverser. Si vous voulez, normalement, dans un polar, enfin dans les polars classiques, les femmes, elles ont à prendre en responsabilité la charge sexuelle du film, et les hommes le courage et les valeureux, tandis que là, c'est un peu le contraire. D'ailleurs, si on parle 2 secondes de votre rôle, c'est un peu celui qui casse tout le temps l'ambiance, votre personnage. Ah oui, moi je suis. L'idée du film, c'était de voir 2 personnages qui viennent de 2 mondes complètement opposés, un ex-détenu, quelqu'un qui a à voir avec le risque, qui prend des risques et qui commet des braquages, avec quelqu'un qui pas du tout, lui qui travaille dans un aquarium et qui est médiateur culturel. Donc l'idée, c'était de dire comment est-ce que ils font famille alors qu'ils viennent de 2 mondes complètement différents, quoi. Est-ce que c'est pas l'amour, et on aime voir ça d'ailleurs, l'amour qui nous conduit à faire des trucs complètement fous, qui nous conduit à faire des trucs déraisonnés, déraisonnables? À mon avis, oui. C'est je sais pas, parfois on est poussé par un désir de vivre que certaines, je sais pas, des amis ont et que nous on n'a pas, et puis c'est eux qui nous tirent. Donc c'est une sorte d'une forme d'amour, on pourrait dire. Ouais. Il y a une grosse tendresse dans ce film-là. C'est une comédie, on le rappelle, c'est pour ça que vous êtes là également, Louis Garrel. On peut parler de choses importantes, parfois graves aussi. Le ton de l'humour, ça permet ça aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin que le drama, que la torture des intestins, que les larmes. Oui, même si là, il y a des sujets qui sont tragiques dans le film, mais par contre, le mode de récit, je pense que la légèreté n'est pas du tout l'inverse de la profondeur, c'est l'inverse de la lourdeur, la légèreté. Donc voilà, je voulais faire les choses d'une manière légère. Je crois que c'est en faisant rire les spectateurs qui sont le plus disponibles pour regarder une histoire, parce qu'on appelle le rire, on demande le rire quand on regarde une histoire. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors c'est votre réalisation, j'imagine aussi la musique du film. Vous y avez bossé. Merci de nous avoir permis de réentendre Gérard Blanc. Mais c'est quoi? C'est rentrer dans l'univers de la musique, de nos plaisirs coupables, de réentendre une autre histoire. Il y a pour le plaisir, je crois, aussi dans le film. Oui, c'est pas un kiff, c'est ça? Herbert Léonard, non, c'est que le film, je voulais qu'il soit un film de variété, au même titre qu'il y a la chanson de variété. Et la chanson de variété, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, même si on est snob, ou même si on trouve ça ringard, ou je sais pas, on ne peut pas y résister? C'est qu'en fait, c'est comme elle est tellement premier degré, la chanson, la variété française, elle chante les peines, les espoirs, comme dirait Johnny Hallyday. Non, je veux dire, elle chante, je sais pas, l'amour, la souffrance, c'est comme une espèce de... Et qu'à un moment, là, tout le monde connaît ça, et même si on n'aime pas ça, c'est irrésistible. Et le film, d'une certaine manière, je le voulais à ce premier degré de récit. Parce que le film, c'est aussi un film d'amour, c'est aussi un film sentimental, c'est aussi un film que j'espère lyrique et premier degré, quoi. Voilà. Je disais toujours à l'équipe, il faut que le film, ça soit un film de variété. Alors justement, ce film de variété, dans quelques instants, vous allez le présenter à l'UGC Lille en avant-première dans le cadre de ce festival Ciné-Comédie. C'est votre 4e long métrage, Louis Garrel. Comment on sent? Est-ce qu'on est rodé déjà cette petite pression, cette petite appréhension peut-être de l'accueil du public ou là, j'ai quand même présenté dans pas mal d'endroits, donc la vraie première, je l'ai plus, l'angoisse de la première. Mais je connais pas les Lillois et les Lilloises. Vous n'êtes jamais venu à Lille, Louis? Jamais venu à Lille. C'est la première fois que vous venez à Lille? La première fois que je viens à Lille. Et vous allez voir, quand vous allez descendre de scène, vous allez voir ici tous ces gens qui vont applaudir. Et une ambiance de dingue ici dans Grand Scène. C'est possible. Hein? Non, on m'a dit qu'à Lille, ils applaudissaient pas, qu'ils étaient... Vous voulez essayer? Je sais pas. Mesdames et messieurs, Louis Garrel était avec nous. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici sur ce festival Ciné-Comédie. Bonne journée. Belles choses.